Alors, chers lecteurs, chères lectrices, bonjour. Une autre petite capsule vidéo pour vous parler cette fois-ci de certains documentaires de nos différentes maisons d'édition. C'est sûr qu'écrire un article, ça va très bien, on peut donner un bon compte-rendu pour le documentaire, sauf que je crois que pour certains, je dois vous les montrer pour qu'ils soient rendus à leur meilleur. Je commence tout d'abord avec un titre un peu difficile pour les 8 ans et plus, donc j'ai trouvé un oiseau mort. C'est sur le cycle de la vie et évidemment de la mort, mais on ne parle pas de l'au-delà, on ne parle pas de ce qui se passe au-delà des nuages quand nous y serons un jour, mais c'est bien une étude scientifique, des données chimiques même sur ce qui se passe dans notre corps. Le livre débute avec 4 questions. Qu'est-ce que ça veut dire être vivant? Pourquoi certaines vies sont-elles longues? Pourquoi certaines vies sont-elles courtes? Est-ce que tous les êtres vivants finissent par mourir? C'est un livre très intéressant. Nous allons aborder les rites religieux, nous allons aborder évidemment les états de décomposition, par exemple, d'un animal, les humains qu'on a fait disparaître plusieurs espèces animales, même végétales, vous allez en avoir là-dedans, et les humains qui tuent les humains, donc la mort par nous-mêmes, la guerre, et nous sommes l'animal annuellement qui cause le plus de morts dans le monde. Un livre super intéressant. Il vous est présenté sous forme de magazine scientifique, donc des courts textes faits par paragraphe pour des lecteurs. En fait, pour ceux qui aiment moins lire, c'est parfait. On peut aller à la page 20, revenir à la page 3. Vraiment comme un magazine scientifique, une belle introduction scientifique, encore une fois, au cycle de la vie et de la mort, à découvrir absolument chez Bayard Canada. Je poursuis aux éditions Milan. C'est une collection qui s'appelle les Maxidocs. Vous m'excuserez, je sais, je vous montre le verso. C'est pour vous montrer la taille du livre, parce qu'après, vous allez accrocher dedans. Alors, la taille du livre est ainsi. Il y en a 4 pour le moment. Qui mange quoi? De la terre et l'espace, les animaux de la ferme, et je vous présente de l'œuf à la poule. Vous saurez enfin qu'est-ce qui est arrivé en premier, l'œuf ou la poule. Ce sont des documentaires riches en informations, un vocabulaire très accessible, avec des vraies photos et non seulement des images, ce que les jeunes aiment beaucoup. D'ailleurs, ce qui a été le plus merveilleux dans celui-ci, que les enseignants surtout ont adoré, exemple, que se passe-t-il dans l'œuf? Au 3e jour, au 10e jour, au 20e jour, et 21 jours après, le petit poussin sort. Des documentaires fascinants à avoir dans toutes les bibliothèques scolaires et voir, si possible, dans chacune des classes. Je poursuis toujours, je vous amène faire un petit tour du monde. Donc, une journée autour du monde, toujours aux éditions Milan, un documentaire savoureux, délicieux, en fait un recueil de photographies qui nous fait faire le tour du monde. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'école au Pakistan? Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais c'est sur le haut d'une montagne. Tout l'enseignement se fait à l'extérieur. C'est magnifique. Nous apprenons aussi que malheureusement, l'école, ce n'est pas pour tous. Dans le monde entier, qu'il y en a qui doivent travailler, même très jeunes, à 4 voire 5 ans. Riche en informations. Vous avez des photos magnifiques. Vous allez voir différents pays, des pays qu'on n'a pas toujours l'habitude de voir dans des recueils de photos. Et il y en a une que je vais vous montrer en particulier. Donnez-moi un petit moment. Alors, voici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, j'ai perdu mon pays. Alors, voici. Qu'est-ce qui se passe au Liban? Vous voyez 3 jeunes garçons dans des marmites au-dessus d'un feu. Eh bien, oui, c'est l'heure du bain. Vous allez voir que partout dans le monde, on fait ça en brin de toilette, mais d'une manière bien différente. À découvrir, un plaisir pour les yeux. Je vous parle maintenant chez Bayard Jeunesse. Le magazine Okapi, que certains connaissent, surtout les enseignants, ils ont fait des dossiers Okapi qui traitent de différentes guerres. Je vous présente la guerre d'Espagne, le débarquement de Normandie, le mur de Berlin, la chute du mur de Berlin, la guerre du Cambodge et finalement la guerre du Vietnam. Pourquoi je vous les montre? C'est des sujets un peu difficiles à traiter qui sont nécessaires à discuter. Par contre, nous devons connaître ces pièces de notre histoire, de l'histoire plutôt. Ce qui est magnifique, c'est que chaque livre, vous avez le témoignage de 3 personnes différentes du pays traité qui vous expliquent comment eux ont vécu une période difficile, comment ils ont vécu la guerre, soit en tant que soldats, en tant que victimes, en tant qu'enfant d'une famille qui n'y est plus, qui a été décimée. Donc vous avez 3 points de vue par livre, 3 points de vue différents, 3 personnes qui ont véhiculé la guerre différemment. Je vais reprendre. Alors vous allez avoir 3 points de vue différents dans chacun de ces documentaires et vous allez voir comment la guerre peut être vécue à travers ces 3 personnes différentes-là. Dernièrement, je vous parle d'un documentaire qui me tient beaucoup par cœur. Encore une fois, un documentaire difficile, pardonnez-moi, la capsule ne se voulait pas difficile, mais certains thèmes doivent être abordés. Maman de maladie grave, alors toujours aux éditions Milan, un documentaire sous forme d'album.
Alors, la maman d'Hugo a une maladie très grave. Elle a le cancer. Nous n'allons pas dire dans le livre le cancer de quoi. Il ne sera pas dit le cancer du sein, le cancer de la gorge, peu importe. Comme ça, quand l'enfant le lit, que ce soit la maman qui est malade, la grand-maman, une tante ou une connaissance, et que c'est écrit cancer du sein, puis que sa maman a le cancer du sein, mais que c'est pas ça que sa mère vit, ben lui va se dire, l'enfant va se dire, ben c'est comme ça qu'on voit ma mère. Donc on a simplement dit le cancer. La maman d'Hugo a le cancer, elle ne peut plus aller le chercher après l'école. Donc au début, Hugo, il est très content quand c'est la gardienne qui vient la chercher après l'école. On fait un petit tour par le parc avant d'aller faire le devoir. La collation est un peu plus longue ou c'est un peu plus sucré que ce que maman ferait. Par contre, après quelques temps, c'est maman qui doit venir chercher Hugo à l'école. Maman, après ses traitements, revient à la maison. Mais Hugo ne veut pas que maman vienne la chercher à l'école. Parce que maman n'a plus de cheveux. Maman, elle est différente. Hugo, il veut sa maman, mais sa maman d'avant. Hugo va passer par une myriade d'émotions, à savoir la tristesse, la colère et même la honte. Quand il se dit « je veux ma maman d'avant », c'est pas correct, il se sent un peu égoïste. Il a le droit à toutes ses émotions, il a le droit de ressentir tous ses sentiments, à découvrir absolument ce qui est merveilleux dans ces albums-là qui se veut un peu plus clinique. C'est d'ailleurs le petit paragraphe en rouge, à la fin de chaque page ou presque de l'album, car c'est vraiment une histoire sous forme d'album. Il y a un petit paragraphe en rouge qui est une explication clinique pour l'accompagnateur, le lecteur, qui aide l'enfant à passer à travers la lecture pour avoir une explication un peu plus scientifique de la chose. À découvrir absolument, car c'est une réalité triste, mais qui nous touche tous, de près ou de loin, les enfants inclus. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite des belles découvertes de documentaires ou aussi des belles découvertes littéraires. Et on se voit très bientôt. Bonne lecture.